Robert Crémieux, vous nous disiez qu'on était ici dans le café du commerce, qu'il n'y avait pas de fond. Eh bien, Emmanuel Macron, quand même, a évoqué la question du chômage. On va renforcer les contrôles, parce que monsieur dit il y en a qui ne veulent pas. Moi, je veux que tous ceux qui veulent, on puisse leur donner les moyens, en les formant, en les motivant, en leur demandant vers où ils veulent aller. Mais après, on va dire à chacun, quand il est au chômage, ou même quand il touche le revenu universel d'activité qu'on va créer, vous ne pouvez pas refuser plus de 2 offres d'emploi qui correspondent à ce que vous pouvez faire et qui existent. Alors, si vous avez la possibilité et qualifications pour venir ici donner un coup de main et qui a besoin d'avoir quelqu'un derrière le bar, c'est dur, mais on ne peut pas avoir quelqu'un qui dit au bout, qui dit non, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, j'ai pas envie, je préfère toucher un revenu. Vous voyez, donc c'est les deux. Votre réaction ? Sur ce genre de propos, franchement, là aussi, je vais me répéter, c'est indécent. Parce que le contrôle des chômeurs, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème du chômage en France ? Alors, il parle dans un café, là, comme ça, effectivement, bon, c'est à nouveau le café du commerce, parce que il aurait mieux valu qu'il reste carrément dans la communication pour ne rien dire, parce que ça fait des années qu'on nous dit oui, il faut inciter les chômeurs, on va les contrôler plus. Ça date de Sarkozy, ça a continué sous Hollande. Maintenant, Macron répète ça en boucle depuis je ne sais pas combien de temps. Alors, on fait une loi sur l'assurance chômage qui met fin à l'assurance chômage d'un côté. On ouvre une négociation, alors une négociation sociale sur le chômage, alors qu'il y en a eu une. Il y en a eu une juste avant la loi sur l'assurance chômage. Et au bout du compte, on s'aperçoit que le chômage, c'est toujours la même chose depuis 40 ans. Donc, le problème, c'est que peut-être que Macron devrait comprendre que c'est pas aussi simple pour se confronter au chômage, c'est pas aussi simple que de traverser la rue. Et effectivement, il y a d'autres choses à dire sur le chômage que on va contrôler les chômeurs, on va les sanctionner. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa phrase d'hier où il a mis un peu la pression sur les cadres sans emploi ? En gros, il a évoqué des sanctions pour les chômeurs qui ont des qualifications et qui refuseraient des offres d'emploi. Écoutez, c'est aussi une réalité, ça existe. Le problème n'est pas là. Le problème est que c'est toujours la même chose. On met la pression sur ceux qui sont en définitive les victimes du chômage et non pas les responsables ou les causes du chômage. Donc, il faut qu'il trouve une autre façon de faire, effectivement. Quand il dit « j'ai besoin de vous », il renverse les rôles. Il est président de la République, ce sont les chômeurs, qui soient cadres ou pas, qui attendent que le président de la République mène une politique qui permette de faire diminuer le chômage et de prendre en compte aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la situation des chômeurs qui sont au chômage. Parce que le seul fait d'être au chômage, même pour un cadre, c'est une sanction. C'est une sanction comment dire, sur le plan financier, par exemple, parce que de toute façon, on est au chômage, on a tout de suite le revenu qui baisse. Donc, quand on entend ça et dire il faut contrôler les chômeurs, il faut les inciter à reprendre un emploi, etc., franchement, c'est se moquer du monde. Et il n'y a pas de changement. Que ce soit le Macron en campagne ou le Macron président, il a toujours été sur la ligne. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de changement. On entend les mêmes propos depuis, je vous dis, plusieurs décennies. En fait, ça sera bientôt 50 ans de chômage de masse dans ce pays. Et on entend toujours les mêmes choses et pas du tout les causes du chômage. Alors, parlons-en, faisons un débat public sur les causes du chômage avec les organisations de chômeurs qui, entre parenthèses, ne sont pas invitées à la négociation sociale de l'assurance chômage, par exemple. Merci de me donner la parole aujourd'hui. Mais voilà, il y a d'autres choses à faire, parlons-en, mais pas avec des propos, encore une fois, du café du commerce. Parce que dehors, la colère gronde, on l'a encore vu avec une manifestation des Gilets jaunes organisée à Albert. C'est là où Emmanuel Macron devait se rendre juste après être passé par ce bar de Bully-les-Mines, Albert dans la Somme, où il déjeune en ce moment même avec Theresa May. Donc quelques Gilets jaunes bien tenus à l'écart ont fait part de leur colère. Je suis retraitée aide-soignante du CHR de Lille pendant 30 ans, avec une retraite de 850 €. Quand j'ai tout payé, je ne peux plus bouffer. Je mange parce que la banque m'autorise à découvert.
Et quand je fais mes courses, j'ai peur qu'à chaque fois que ma carte ne passe pas, je suis comme ça. C'est trop d'un coup, on est KO, madame. C'est vraiment un ras-le-bol général de toutes les taxes que l'on fait payer. Le 15 ou le 20 du mois, on pleure. On pleure parce que on dit comment on va faire. Comment on va faire? Obligé de faire des pré-consos pour pouvoir remplir sa cuve de fioul, pour pouvoir se chauffer l'hiver. Vous vous rendez compte? C'est totalement inadmissible. Les gens sont dans la misère. Il y a une misère et les voix grondent. Est-ce que le parallèle des images peut faire mal? C'est-à-dire ce président en campagne, vous l'avez dit, qui paye sa tournée dans un bar, et puis ces personnes qui viennent témoigner de leur quotidien. Oui, bien sûr, ça illustre totalement même le gouffre qui sépare le raisonnement économique, le raisonnement sur les grandes variables économiques et puis les expériences de vie, les expériences individuelles des personnes. Il y a effectivement un gouffre qui sépare les deux. On a le sentiment d'une incompréhension grandissante. D'un côté, Emmanuel Macron propose une vision un peu clivée en deux. D'un côté, il y a la France qui veut bouger, il y a la France qui bouge déjà, les premiers de cordée, ou il y a la France de ceux qui voudraient avoir vocation à prendre leur tour pour devenir un premier de cordée. Et puis de l'autre côté, il y aurait la société des blocages, la société des rentes de situation. Et lui, il se vit comme celui qui va déverrouiller, débloquer, prendre à grands coups de burin les blocages de la société française. Mais au niveau des expériences individuelles et de ce que les gens vivent, c'est pas du tout aussi simple et c'est pas du tout comme ça. C'est effectivement une retraitée qui se demande si la carte bancaire passe quand elle fait les courses. C'est un propos qui est extrêmement cruel. C'est pas Emmanuel Macron qui est en direct responsable de ça, mais il se trouve que lui se propose de révolutionner. C'est le titre de son livre-programme, Révolution. Il se propose de révolutionner la vie des individus, mais en attendant la révolution, il y a les courses à payer. Et puis les fins de mois difficiles parfois, Julien. Oui, c'est vrai que quand on prend le témoignage de cette dame en pleine face, en pleine figure comme ça, sans fil, c'est fort ce qu'elle déclare et ce qu'elle dit. On peut se mettre à sa place. Effectivement, ce qu'on voit depuis ce matin, si on peut parler trivialement, c'est deux salles, deux ambiances pour Emmanuel Macron. Entre ce qu'on voit, ces déclarations là de cette France en galère, de cette France qui souffre, et de l'autre côté, quand lui trinque en quelque sorte à la santé de ceux qui sont présents dans le bar. Donc des images qui peuvent être fortes, qui peuvent faire mal, et peut-être même plus, puisqu'on fait souvent la comparaison, gilet jaune, bonnet rouge. Les bonnets rouges, c'était cantonné à une région, c'est cantonné à la Bretagne. On était vraiment, même si on parlait de l'écotaxe, un problème de fiscalité verte, etc. Là, on a une sorte d'agrégation de colère et qui concerne partout en France. Donc je pense que les images, oui, effectivement, peuvent faire mal à Emmanuel Macron. Il y a un risque gilet jaune, Arnaud Benedetti, selon vous, pour le gouvernement, encore une fois? Disons, en tout cas, manifestement, il y a un risque, oui, de coagulation, parce que finalement, ces images, elles traduisent quoi? Elles traduisent, vous avez des personnes âgées, donc vous avez qui portent des gilets jaunes. Donc le gilet jaune, c'est aussi les automobilistes qui sont actifs, qui aujourd'hui protestent contre la hausse des taxes relatives au carburant. Vous avez des gens qui viennent montrer que finalement, aujourd'hui, leur pouvoir d'achat ne leur permet pas de terminer les fins de mois de manière, j'allais dire, sereine. Donc vous avez dans le discours et dans ces images une sorte de métaphore de ce que pourrait être une coagulation d'un mouvement de ce type. Et c'est un mouvement très compliqué parce que c'est un mouvement dont on voit qu'il échappe quand même au cadre de mobilisation traditionnel. Donc il est assez imprévisible de ce point de vue. Donc il est beaucoup plus compliqué pour des pouvoirs publics d'anticiper, même de négocier, parce que finalement, je veux dire, il est d'une certaine façon ce mouvement... je ne sais pas s'il est spontané en soi, mais en tout cas, il exprime une mobilisation qui ne correspond pas aux critères de mobilisation auxquels les pouvoirs publics sont généralement confrontés. Et puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de terrible dans ces images, c'est que ces images, elles montrent quoi? Elles montrent que le discours, et je rejoins ce que disait Bruno Cotresse, que le discours macroéconomique, il ne peut pas, à un moment donné, rencontrer l'adhésion de gens qui sont dans du vécu, qui sont dans des situations micro, qui ne peuvent plus, à un moment donné, entendre les agrégats, les indicateurs qu'on peut leur produire. Et ils sont confrontés à ce que Pierre Bourdieu appelait, dans les années 90, la souffrance du monde. C'est les images, ces images, ce sont les images de ce qu'est la souffrance du monde. Et en effet, aujourd'hui, c'est la limite vraisemblablement de l'optimisme macroniste qui avait été quand même un des facteurs de son succès électoral. Et Robert Crémieux, est-ce que vous porterez un gilet jaune dans une semaine? Je partage le ras-le-bol parce que les chômeurs, effectivement, ils sont au carrefour de toutes ces questions, de toutes ces précarités, de toutes ces
préoccupation de fin de mois. Alors après, le gilet jaune ou pas, et la question du carburant, bien entendu, c'est un prétexte. Et c'est une révolte, je dirais, légitime, même si, à mon avis, elle ne débouchera pas sur la résolution du problème du chômage ou autre. Mais oui, les gens en ont ras-le-bol, et je partage ce ras-le-bol. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, pour les analyses également. Restez avec nous. Puis on reviendra à 15h d'ailleurs sur une annonce d'Emmanuel Macron. Il l'a faite ce matin. Restez donc avec nous. En attendant, vous retrouvez Isabelle Goudin pour l'invité de l'Écho.